présente M. Mbodj. Il est du syndicat maire, du syndicat SNTPT, le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications. Donc il va introduire. Ensuite, on va laisser la parole à notre coordonnateur. Voilà, merci, bonsoir tout le monde. Donc on est là aujourd'hui à côté des travailleurs de Expresso Sénégal. Nous sommes au niveau du SNTPT, le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications. Et ce syndicat est à cheval entre 3 entreprises. La Poste, le comité sectoriel Poste, le comité sectoriel Sonatel, le comité sectoriel Expresso et le comité sectoriel DHL. Donc c'est un grand syndicat. Et aujourd'hui, on est là en conférence de presse pour soutenir les camarades de Expresso. Et le message qu'on veut faire passer, surtout du côté de nos dirigeants, il est temps que nos dirigeants réagissent par rapport aux conditions de travail au niveau des multinationales. L'exemple patent aujourd'hui, c'est Expresso qui sont en train de subir des injustices et que vraiment nos dirigeants doivent réagir le plus rapidement possible. Dans une entreprise, donc il y a 2 parties. Il y a le patronat et les travailleurs. Les travailleurs ont des droits. Les travailleurs ont droit à l'information. Les travailleurs ont droit à la manifestation. Les travailleurs ont droit. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ces multinationales-là, mais c'est extrêmement à la limite inexplicable. Inexplicable. Les gens viennent, ils se comportent comme des rois chez nous, sans pour autant que les gens puissent réagir. Ça, c'est des choses dévolues. On devrait dépasser vraiment cette situation-là. Aujourd'hui, où on est, Expresso, c'est une entreprise qui marche à merveille. De toute façon, ça marche à merveille. Mais aujourd'hui, les travailleurs sont menacés. Les travailleurs sont inquiétés. Tu te lèves un bon jour comme ça pour dire que tu as un projet de licenciement pour motif économique, sans pour autant partager le bilan financier. Les travailleurs ont le droit de comprendre ce qui se passe dans leurs entreprises. Et là, l'État est en train de laisser faire. Et nous, en tant que Sénégalais, en tant que syndicalistes, en tant que représentants du SNTPT et représentants de l'UNSAS aujourd'hui, nous ne laisserons pas faire ces gens-là vraiment sacrifier tant de pères de famille et de mères de famille. Il faut qu'on arrête avec ça. Et aujourd'hui, on est debout, on est du côté des travailleurs, on soutient les travailleurs et on va leur suivre par rapport à leur plan d'action. Il y a des plans d'action qui seront déroulés. Je vais laisser la parole au coordonnateur des délégués du personnel de lire le texte et que vraiment nous vous donnons rendez-vous dans sous peu pour vraiment dérouler en tout cas un plan d'action national, un plan d'action qui sera soutenu non seulement par les travailleurs de Expresso, mais les travailleurs de DHL, les travailleurs de la Poste, les travailleurs de la Sonatel et l'UNSAS, notre centrale. Je vous remercie. dañu ñëw muy ay liggéeykat yi nga xamante ne wax dëgg yàlla boo leen xoolee xam ne du xarañte moo leen manqué du expertise moo leen manqué parce que Expresso bi mu implanté Sénégal ba tey yàgg na donc ñoo xam ne seen ñaxax seen lépp jël nañ ko jox ko entreprise bi ah ñu xëy un bon jour rek ne leen kër gi kat dafa am ay jafe-jafe te jafe-jafe yi dafa nekk ci wàllub koom-koom boobu day tax ñoom ñu am sañ-sañ ci travailleurs yi xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen neexul ñu wàññi leen ci kër gi te loolu ñun dañu jàpp ne loolu teguñu ko ci yoon moo tax ñuy wax toujours ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñi nga xam ne ñoo dagganoon baatu askan bi ba ñu jël leen teg leen ci kaw ñu yor li nga xamante ne mooy doxalinu réew mi dañu war a jóg ci yu mel nii nag buñ ko waxee xëy na yemul ci Expresso rek mais dañu jàpp ne multinationales yi bu ñu nekkee fii suñu dëkk dinañ liggéey alal bu dul jeex koom-koom bu dul jeex jël koom-koom bi yóbbu ko seen i dëkk jëriñoo ko mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy liggéey te dëkkee fii en tout cas benn sañ-sañ duñ ko am parce que liggéeykaay dafa am noo xam ne noonu nañ ko tëralee dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite am ñu nekk ci suuf donc chaîne la te chaîne boobu loo ci dagg rek mbir mi du dox
donc ñii ci kaw bu ñu amee ay information yi nga xamante ne dañ ko war a partager dañ ko war a partager ñii ci suuf pour ñu xam parce que dans l'impossible peut-être que nul n'est tenu mais boo xëyee rek benn 25 juillet rek nga jël say këyit defar ba mu baax dugal ne dama am jafe-jafe ci koom-koom te mu am noo xam ne noonu la service bi tëddee mu am ay délégués du personnel am ay représentants du personnel ñi nga xamante ne ñoom dañu jël seen baat jox leen ñu ne leen ñun entre la direction ak yéen a ñuy demal yéen a ñuy waxal yéen a ñuy indil mais bu direction bi amulee ouverture boobu pour waxtaan ak ñooñu pour jox leen information yu baax yi ñoom ñu xool parce que kër bu amee jafe-jafe dañ koy pencoo kër yëpp dañuy am jafe-jafe mais jafe-jafe yooyu dañ koy pencoo pour ñu xool ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi ñu xool nan nañ ci doxalee pour mbir mi dox te ñii nekk nii ci ginnaaw defe naa ne ñu xarañ nañu ñu xam seen liggéey lañu donc dañuy wootewaat une fois de plus sunu gouvernement di wootewaat le président de la république na bàyyi xel ci njaboot gi na bàyyi xel ci doomu sénégalais yi na bàyyi xel ci ñii parce que ñii tey gii boo leen xoolee ci ginnaaw ay père lañu ak ay yaay ak ay baay yoo xam ne lu bari dañu lonk seen ginnaaw fu ñu toll ni nag ci dëkk bu métti bi ci jafe-jafe yu métti yi nga xëy benn fan rek ne ñii nga xam ne ñoom nga nekkal da nga war a débarrasser wu ci ñoom ci condition yoo xam ne kenn waxtaanee ko kenn waxu ko en tout cas ñun dañu ne duñ ko nangu ñun ci nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu syndicat nekk ci SNTPT nekk ci au niveau de la poste comité sectoriel poste nekk comité sectoriel Sonatel nekk comité sectoriel DHL dinañu apporter suñuy soutien sans faille aux camarades de Expresso te di wax ne rek seule la lutte paye gars yi xoolal mbir mi pare nañu pour lépp mais jàpp nañ ne benn karawu travailleur du ñu nangu ñu koy salfaañe benn ak yelleefu doomu travailleur u Expresso du ñu nangu kenn di ko salfaañe donc loolu moom il faut que mu leer ci bopp ñi pare nañu nag pour lépp pour loolu donc di woote waat travailleur u Expresso yi ñu gën a suudewu il faut que ngeen gën a suudewu parce que moment bi c'est des moments importants yoo xam ne tey gi am na noo xam ne bu ci taxawaay bi amee rek donc lu ñu bëgg ñun ñëpp duñ ko amandoo nañu gën a booloo nañu gën a doon benn donc ñenn ñi nañ ci fekk si ñun fekk si nañ leen et jàpp nañ ne état bi duñu seetaan wax dëgg yàlla ay sénégalais ñu leen di sacrifier noonu ci loo xam ne dara leeru ci loo xam ne ay lëndëm la seen biir xëy rek na la toogal sa kër loolu moom duñ ko nangu après 15 ans de service après 20 ans de service donc loolu kenn mënu koo nangu. waaw fu mu nekk nii xam nga bu ñuy wax ci loolu ñu lay wax noonu danga ma laaj ñaata nit la ñuy licencier xam nga mooy la ñuy wax jafe-jafe bi nga xamante ne am nañ ko ci diggante ñu nax ñii nga xam ne ñoo ñuy jiite. parce que bu fekkente ne kër gi am na jafe-jafe ñu dem ba benn période ñu xam ne am na jafe-jafe nañu woo ñi nga xam ne ñoom la travailleurs yi yónni ñu toog waxtaan ak ñoom ñu ne leen mbir mi kat jafe-jafe yi lii lañ daan am comme recette tey gii sunu recette fii la toll lii lañ daan fay comme salaire tey gii lii la ñuy am comme luy dugg donc liy dugg ak li war a mën a jël en charge les salaires am na gap boo xam ne am na différence boo xam ne du ko mën a téye comme ni mu ko war a téye mais ñu toog waxtaan mais ba biig ba sànq ba bu ñuy wax ak yow dem nañ inspection du travail ànd ak ñoom ñu jël fa ay engagement yooyu bu ñu ñëwee dañ ko fouler au pied te loolu moo dul yoon mënoo dem ci ay agent assermenté ñu toog wax ak yow am loo xam ne digal nañ la ko ci wàllu àndandoo ñu ñëw ba ci biir ñëw ba direction générale nga banque sa loxo ne doo wax ak travailleur te li ngay def da nga koy def donc loolu jaay doole la te jaay doole ci suñu biir dëkk defe naa ñun duñ ko nangu kenn waru koo mën a nangu donc loolu mooy lu leer li dañu ñëw ne dañuy wàññi te waxuñu nan nañuy wàññee waxuñu kan nañuy wàññi waxuñu lan moo tax ñuy wàññi ñoom daal am nañu seen sañ-sañu wàññi rek bëgg a wàññi noonu dem quoi donc loolu dafay yomb trop wax dëgg yàlla ci jamono ñuy toll nii que nit ñi di leen seetaan ñuy def lu leen neex surtout ñëw fekk ñu suñu dëkk aussi donc c'est que monde bi sax léegi village planétaire la parce que y a des sénégalais yu nekk un peu partout di investir di kii yooyu mais am na loo xam ne bu tegul ci yoon rek nit ñi dañ koy dénoncer te lii jàpp nañ ne tegul ci yoon te war nañ ko mën a dénoncer voilà man Samba. Je vais vous lire en fait le texte liminaire. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, distingués invités, la délivrance de licence à Sudatel Group, d'origine soudanaise par l'État du Sénégal, à l'effet d'exploiter un réseau de télécommunications au Sénégal, traduit une volonté politique majeure visant à promouvoir la coopération sud-sud dans un secteur en pleine expansion, axé sur le développement technologique. Il s'agit d'une manifestation de solidarité agissante entre pays en développement
contribuant au bien-être des populations ainsi qu'à leur autonomie économique et permettant d'accélérer les progrès vers le développement durable. Nonobstant, l'expertise dont il dispose le Sénégal fait référence à ce type de coopération en accordant des avantages exorbitants à ces mécènes qui, leur retour, cherchent le beurre et l'argent du beurre. Après 14 ans d'exploitation, Expresso Sénégal bénéficie du renouvellement de sa licence malgré le non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges, surtout le retard constaté sur les investissements prioritaires et la création d'emplois durant plusieurs années d'exploitation. À la surprise générale, la société a entamé depuis le 25 juillet 2022 une procédure de licenciement collectif du personnel pour motif économique, arguant le prétexte d'avoir cumulé des pertes durant les 3 exercices 2019, 2020, 2021, période qui a coïncidé avec la crise sanitaire de la Covid-19. Le plan d'ajustement préconisé vise à réduire les revenus des travailleurs à travers la compression des effectifs dont la masse salariale représente moins de 12% des charges totales, qui passe actuellement en 2022 à 9%. Les travailleurs sont dévastés d'entendre les arguments avancés par la direction générale pour justifier les mesures envisagées et qui contrastent avec la réalité des faits. Pour étayer leurs arguments, par des preuves et par souci de transparence, nous leur avons demandé la présentation des états financiers afin de partager avec les délégués du personnel les informations économiques et financières de la société, conformément aux dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social ainsi que la Pacte national de la stabilité sociale. Sociale et d'émergence et la déclaration des principes tripartites de l'Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale de 2017. Ils nous ont opposé un niet catégorique, ce qui nous semble obscur, raison pour laquelle nous nous opposons par tous les moyens à cette mascarade. Nous alertons les autorités du pays sur cette situation à ce qu'elles ne tombent pas dans le piège de ce groupe, à ne pas céder à cette supercherie. Il n'y a aucune difficulté financière qui puisse justifier des suppressions d'emplois dans ce contexte avec toutes les faveurs qui leur ont été accordées. En effet, la société ne dispose que de 128 employés, 56 cadres parmi lesquels 18 sont des expatriés dont la composante essentielle est constituée de consultants pour monter des opérations circonspectes. C'est également la course effrénée vers les sociétés de placement mettant à leur disposition des agences qui constituent aujourd'hui un modèle achevé de dumping social. La société en compte 80. À l'heure actuelle, des recrutements ont été opérés, ce qui dénombre à plus d'un titre le non fondé du motif invoqué. Expresso ne traverse aucune difficulté économique. Elle a relevé actuellement son chiffre d'affaires de 16% par rapport au dernier semestre et la masse salariale a baissé de 10% en 2022. La liste des travailleurs licenciés ne fait que s'allonger pour les motifs fallacieux du genre insuffisance de résultats sans aucune base légale ou objective. Il est temps que cela cesse. L'État doit veiller sur les conditions d'exploitation de cette boîte, dégradante en tout état de cause. Les travailleurs mobilisés derrière leur centrale syndicale sont déterminés à faire face à cette nébuleuse et n'entendent pas se faire écraser. Ils ont tout donné à cette entreprise qui cherche par des moyens détournés à les liquider. Voilà une société multinationale qui ne respecte pas la liberté syndicale et refuse de dialoguer avec ses travailleurs et qui se croit en territoire conquis. Nous exigeons du respect
et que les choses se passent dans la transparence à travers la communication du bilan social, ce qui n'a jamais été fait. Les travailleurs unanimes vont entamer une action de protestation à la mesure des agressions et demandent à l'ARTP de procéder à une évaluation du cahier de charges et à la tutelle technique de revoir les clauses du contrat avec l'implication des représentants des travailleurs. Le Présidium reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci à votre aimable attention. C'est Babacar Ba. Pour deux raisons. La première raison, c'est quoi? Il a déclaré qu'il a essayé toutes les solutions possibles, mais il n'a pas trouvé de solution pour sauver Expresso ou bien pour redresser l'entreprise. La seule solution qui lui reste, c'est de licencier le personnel. Ça, c'est un aveu d'échec. Il a avoué toute son incompétence de diriger cette compagnie. Parce qu'on l'a mis à la tête de cette compagnie pour développer Expresso Sénégal. On ne l'a pas mis ici pour licencier des gens. Donc s'il dit qu'il a tout essayé et que ça ne marche pas, c'est parce qu'il a avoué tout simplement son incompétence. Donc pour ces raisons, il ne doit plus être à la tête de Expresso Sénégal et nous réclamons son départ, tout simplement. La deuxième raison, c'est quoi? Monsieur le directeur général Radi Al-Mamoun a unilatéralement rompu le contact avec ses travailleurs. Il ne veut plus parler avec ses travailleurs. Donc il a pris la lourde responsabilité seul d'instaurer un climat tendu dans Expresso Sénégal. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités parce que nous n'allons pas l'accepter. Aujourd'hui, il a déclaré devant l'inspection du travail qu'il a fait des milliards de pertes en 3 ans. Comment on peut comprendre aujourd'hui une société de téléphonie qui est un secteur de croissance déclarer que j'ai fait des pertes d'une vingtaine de milliards en 3 ans? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pendant ce temps, nos concurrents, ils déclarent toutes les années des centaines de milliards de bénéfices. Des centaines de milliards de bénéfices déclarés par nos concurrents. Vous allez dans l'Internet, vous tapez leur bilan financier, vous avez toutes les informations. Ici à Expresso, le directeur général ne veut même pas partager les résultats avec le personnel. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi il ne veut pas être transparent? On lui a réclamé ces documents depuis longtemps. Même le bilan social, qui est un droit pour les travailleurs, il ne veut pas les partager avec le personnel. Donc il n'a qu'à prendre toutes ses responsabilités de tout ce qui va advenir à Expresso Sénégal. Aujourd'hui, le directeur général d'Expresso n'a plus les moyens de diriger cette entreprise et il l'a avoué. Il a avoué carrément qu'il n'a plus de solution. La seule solution, c'est de licencier le personnel. Et ça, ce n'est pas acceptable. Où est-ce que se situent ces pertes dont il a avancé devant l'inspecteur du travail? Où se situent ces pertes? Où est passé cet argent? Puisqu'il ne veut pas donner les justificatifs de ces pertes, nous lui avons dit, quand il a dit qu'il ne va plus parler au personnel, nous lui avons répondu que nous allons vous parler directement à travers la presse. Et aujourd'hui, vous lui servirez de relais pour répondre à nos questions. On va lui poser 3 questions qui rentrent dans cette recherche de savoir où se trouve cet argent qui est perdu. La première question à monsieur le directeur général Radi Al-Mamoun, c'est quoi? Dans son rapport trimestriel, le dernier rapport trimestriel, il a déclaré que dans le cadre de l'acquisition de la licence 4G de Expresso, il a payé 5 milliards 577 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Quand nous avons fait des recherches, il s'est trouvé que seuls 3 milliards ont été déposés dans les comptes du Trésor public. Donc nous demandons à M. Radi Al-Mamoun où sont passés nos 2 milliards 577 millions. Ça, c'est une question qu'il devra répondre. Parce que, et nous interpellons l'ARTP qui doit vérifier le paiement de ces licences. Nous interpellons aussi le Trésor public pour qu'il sorte faire une déclaration de confirmation ou démentir d'avoir reçu ces 5 milliards 577 millions. Parce qu'en réalité, d'après nos recherches, il n'y a que 3 milliards qui sont rentrés dans les fonds, dans les caisses de l'État du Sénégal. Donc, M. Radi Al-Mamoun n'a qu'à nous dire où sont passés nos 2 milliards 577 millions. La deuxième question, c'est quoi, M. Radi Al-Mamoun? Pourquoi il a préféré
pourquoi il a préféré, dans le cadre d'un contentieux avec la douane, aller se faire entourer d'un cabinet, et c'est ce même cabinet aujourd'hui qui lui conseille de licencier le personnel pour payer des centaines de millions, alors que il y a un employé qui lui a garanti que c'était un dossier qu'il pouvait défendre sans payer aucun franc. Mais il a préféré aller se faire conseiller par ce cabinet qui lui conseille aujourd'hui de licencier le personnel et en train de payer des centaines, plus de 500 millions, alors que c'était un dossier qui est défendable devant la douane, devant la justice. Un employé qui est un expert de la douane lui a dit que ce dossier était défendable et qu'il lui a rassuré qu'on va gagner ce dossier sans rien payer. Mais il a préféré payer des centaines de millions avec la couverture de ce cabinet qui lui demande de licencier le personnel. Et la dernière question qu'on va poser à M. Radi Al-Mamoun. Aujourd'hui, lui, avec le statut de directeur général de l'entreprise, lui et sa famille ont droit à des billets d'avion business class. Donc, je demande à M. Radi Al-Mamoun pourquoi il voyage en classe économique. Pourquoi il voyage en classe économique alors qu'il a droit, lui et sa famille, à des billets de business class. Puisqu'il a refusé de nous parler, nous lui avons dit que nous allons vous parler à travers la presse. Aujourd'hui, nous allons lui donner le temps de répondre à ces 3 questions. S'il ne répond pas, ou bien s'il répond, la semaine prochaine, on va vous convier encore ici et lui poser d'autres questions qu'il va devoir répondre par la force. Parce qu'aujourd'hui, les employés ne sont plus dans le discours de négociation avec M. Radi Al-Mamoun. Puisqu'il a rompu carrément le dialogue, il a voulu installer un climat tendu dans l'entreprise, nous allons lui rendre l'appareil. Nous allons lui rendre l'appareil. Et le seul mot d'ordre ici aujourd'hui, c'est que M. Radi Al-Mamoun n'a plus sa place à Expresso Sénégal. Il a démontré, il a avoué son incompétence, il a avoué son incapacité à développer cette entreprise, à redresser Expresso Sénégal suite à la crise qu'on a connue avec le lancement de notre licence 4G. Donc, voilà, messieurs de la presse, le message qu'on voudrait que vous relayez à M. Radi Al-Mamoun, puisqu'il ne veut pas nous parler. Donc, il va devoir répondre à travers vos organes de ces 3 questions qu'on lui a posées. Ahmed Dien, je suis le secrétaire. Moi, je suis camarade UNSAS, M. Mbouj, avec son camarade, son ordonnateur des délégués. Moi, M. Radi Al-Mamoun, je suis le directeur général Expresso. Je suis place. Je suis place. Je suis place. Je suis place. dañoo am réunion ci kanamu directeur général ci kanamu inspecteur du travail mu ne pexe yi mu war xamoon yëpp def na ko pour Expresso jóg waaye dafa télé mënul léegi lenn moo ko dese comme pexe mooy mu dàq personnel bi kon loolu mooy wane ni moom dafa télé mënatul jiite entreprise bi parce que dañ ko fay teg pour mu suqali entreprise bi pour mu développer entreprise bi waaye teguñu ko fi pour muy dàq personnel bi kon loolu war na tax moom amatu fi place am beneen bi mooy entreprise droit sénégalais ak suñu droit travailleur daf ko may chaque weer muy jàkkaarloo ak représentant travailleurs yi pour waxtaan ak ñoom si luy suqali si luy nu muy teewee kër gi moom nag si boppam moom moo ne dootul waxati ak benn travailleur moom moo jël décision boppam ne dootul waxati ak benn travailleur te puisque ñun la fi employé yi teg pour ñuy wax ak moom mu refusé ni dootul waxati ak benn travailleur kon amatu fi place am na fi jóge bu fekkee bëggatul wax ak travailleurs yi mooy na fi jógee amatu fi place am donc loolu mooy ñaari raison yi nga xam ni monsieur Radi Al-Mamoun nga xam mooy directeur général actuel Expresso amatu fi place am beneen bi nag mooy moom dafa déclaré ni entreprise bi dafa am ay pertes yu bëri yu toll yu ëpp 20 milliards si nga xam si ñetti at yi ñu jóge ñu koy laaj ba te loolu bi mu ko waxee joxewul benn firnde joxewul information joxewul preuve joxewul justificatif pendant ce temps suñu concurrent yi nga xam ne ñoo nekk si secteur télécom ñoom ñëpp chaque année bu ñuy def seen bilan digal ko si internet bi nga xam ne ñëpp dañ koy gis dañoo déclaré ni ñoom dañuy def chaque année ay centaines de milliards de bénéfices kon naka lañ mën a comprendre ni ñeneen ñu nekk si même liggéey que ñun ñuy def chaque année ay centaines de milliards de bénéfices ñun waa Expresso suñu directeur général ne ñun dañuy def ay pertes des vingtaines de milliards loolu du lu ñu mën a gëm du ñu mën a nangu d'autant plus que joxewuñu benn firnde joxewuñu benn preuve joxewuñu benn justificatif nanguwul partager les résultats et les états financiers avec le personnel te suñu concurrent yëpp boo demee si internet bi di nga gis foofu seen i résultats ak seen i bilan financier léegi nag comme moom nee na de suñu xaalis dafa nax saay te xamul fan la nax saay
ñun nag dañ koy laaj ay questions yoo xam ni pour gëstu suñu xaalis fu mu dugg mooy trimestre bii ñu jógee mooy diggante avril ak juin bii passé bu 2022 moom si rapport bu mu joxe dafa ne fay nañ bi ñuy jënd licence 4G bu Expresso si état du Sénégal fay nañu 5 milliards 577 millions fay nañ ko état bi ñu xoolee ñun dem gëstu ji gis nañ ni trésor public nga xam ni booy xaalis bi foofu lay dugg 3 milliards moo jógee si Expresso dugg foofu kon ñu ngi koy laaj moom suñu 2 milliards 577 millions fan la ko dugal fan la dugg parce que duggul si keesu état bi te loolu ñu ngi interpellé directeur ARTP bi nga xam ni moom mooy saytu licence bi mu xool licence bi nga xam ni Expresso fay na ko ñaata la si dugal ñu ngi interpellé tamit waa trésor public bi nga xam ne ñoom ñooy encaissé xaalisu état bi ne te Expresso ne fay na leen 5 milliards 577 millions alors que 3 milliards moo dugg seen kees ñu ngi leen di interpellé ñu génn ñoom it ñu génn ñu wax ñu dëggal wala ñu weddi li nga xam ne loolu la Expresso wax parce que 2 milliards 577 millions du neen te xaalisu Sénégal la xaalisu Expresso la xaalisu employé yi la bu mujj bi mooy beneen bi si topp mooy Expresso dafa amoon benn contentieux ak la douane sénégalaise am benn agent boo xam ne moom expert la en douane directeur bi général bi woo ko ne ko dama bëgg nga xelal ma si dossier bi mu caytoo dossier bi mu ne ko dossier bii mën nañ ko défendre te duñ si fay dërëm parce que amuñu dara luñ siy nëbb amuñu dara luñ siy tooñ loo xam ne ñoo ko tooñ waaye directeur général da ko fa bàyyi dem si cabinet bi nga xam ni tey cabinet boobu moo koy xelal pour mu dàq employé yi mu lëkkaloo ak ñoom fay plus de 500 millions si dossier boo xam ne waruñu si woon fay dara donc lu tax moom mu préféré dem fay jël xaalis boobu alors que waxoon nañ ko ni dossier bi kenn du si fay dërëm c'est un dossier défendable bi si mujjee question bi ñu koy posé mooy moom directeur général bi statut am daf ko may mu am buy voyager muy jël billet business class nga xam ne moo gën a confortable waaye moom dafa taamu di jël économique classe moom ak njabootam ñu koy laaj lu tax mu taamu loolu parce que bàyyi fi business class dem di jëli économique classe ñu koy laaj loolu lan moo tax mu taamu ko ci bu tontoon nag dinañ revenir aat si question boobu kon yéen ñi nga xam ne yéen a ngi presse bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que directeur général Expresso dafa waxoon dootul wax di ak personnel bi ñun nag ñoo ko wax ni ko dinañ wax ak yow par force parce que presse bi la ñuy woo wax ak ñoom di nga jot information yi tey wóolu nañ leen si yaakaar nañu di ngeen ko transmettre information yi tax dina ko gis bu boobaa dina tontu bu tontoo danañ tontuwaat bu tontuwul dana leen fi woowaat si ay fan ngeen ñëwaat fi ñu defaat conférence de presse posé waat ko yeneen question fii ba baa mu fiy jógee dañ ko posé ay question yoo xam ne mu tontu seeg mu ñàkk si tontu en tout cas dootu toogati si kër gi mot d'ordre bi nga xam ne daal benn nga xam ne moom ñun employé loolu lañ jàpp mooy monsieur Rady Almamoun waratul nekk directeur général kër gi te ñu ngi wax autorités yi ci gën a kawe di président de la république du Sénégal ne ko mu bàyyi xel kër gi nga xam ne mooy Expresso parce que ñi nga xam ni entreprise multinationale la te ñi ko jiite dañoo ñëw fii pour noot doomu sénégalais yi te loolu duñ ko nangu commencé nañ leen toroxal nag te nag ñun ñoo jóg pour ne loolu trop c'est trop il faut que mu arrêté parce que dootuñu ko nangu mu fi laalati benn doomu sénégalais loolu daal mooy message bi nga xam ni ñu ngi koy envoyé monsieur le directeur général Rady Almamoun di leen sant yéen journalistes yi di leen gërëm di leen wax si ay fan yu ñëw dinañ woote waat benn conférence pour poser waat laajaat monsieur Rady Almamoun suñu xaalis fu mu dugg wasalaam